Salut les Lulu Cancer, comment ça va? Décembre 2023, on y est presque, c'est demain. Ouais, aujourd'hui on est le 30. Eh bien demain, nous avons Mercure qui passe en Capricorne. Alors si dernièrement vous avez eu des idées, des envies, ça fusait dans tous les sens, au niveau communication, au niveau projet, au niveau envie de voyage, voilà, ça bouillonnait là-dedans. Ben là le Capricorne vous invite à ralentir et à vous dire, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est concrétisable? Est-ce que tu t'es bien penché sur la question? Il invite à la réflexion. Et davantage à la réflexion lorsqu'il sera rétrograde le 13. Le 13, il y aura peut-être des ralentissements. Alors si vous allez ralentir de votre côté, peut-être que l'extérieur vous fera ralentir encore un peu plus. Pour revoir les choses peut-être. Voilà, il y a une idée de peut-être reculer pour mieux avancer. S'ajoute à ça la nouvelle lune en Sagittaire du 12 décembre et ensuite la pleine lune en Cancer. Pleine lune en Cancer le 27 décembre. Dans ce mois de décembre, il y a Vénus qui passe de la Balance en Scorpion à partir du 4 jusqu'au 29. Scorpion signe d'eau comme vous, Vénus en Scorpion, ça peut raviver de la passion, ça peut bouillonner intérieurement. J'ai vraiment, je sais pas, autant dans les idées que sentimentalement, il y a peut-être un feu intérieur là qui bouillonne pour vous les cancers. On va voir ça. On y va. Quel est le message? Décembre 2023 pour les cancers. Non, là j'en ai trop. Message pour les cancers. Décembre 2023. J'en ai trop. Tiens donc, pleine lune en cancer. Clairement, la pleine lune en cancer de fin décembre va être très importante. Bon, on est dans le monde des émotions, en même temps c'est votre carte. Donc voilà, là c'est... Ouf, on y est. 10 de denier. Bon, cette 5 de bâton était très présente quand je battais vos cartes avant de commencer la vidéo. Je brasse toujours les cartes en pensant aux signes que je vais faire. Elle était là plusieurs fois. Alors, j'attends une dernière carte. Ok, deux dernières cartes. Ouais, la famille est très présente. Et un besoin d'être quand même dans un alignement. Alors, comment vous dire? Je ressens besoin d'équilibre. Faites attention vraiment. Alors peut-être que c'est cette notion de ralentir que j'ai pu vous verbaliser là en intro est très très importante pour vous parce que vous aurez besoin en ce mois de décembre de garder un équilibre. Un équilibre intérieur avec ce 3 de denier. Un équilibre vraiment dans tout votre être. Que ce soit équilibre physique, équilibre émotionnel, équilibre mental, psychique. Je pense que ça va bouger fort au niveau émotion, surtout en lien à la famille. Alors, l'idée, c'est de vraiment être dans la vigilance, de garder votre équilibre dans les interactions que vous allez avoir dans ce mois de décembre, dans ce que vous allez pouvoir donner et recevoir des autres. Donner au sein de la famille, recevoir de la famille. Alors quand je parle de famille, ça peut être
des amis très très proches, ça peut être votre famille, votre fratrie, ça peut être aussi une famille d'âme. Voilà. La notion de famille est très présente. Elle est là avec ce 10 de pentacle et cette 4 de bâton, où il y a une notion de célébrer, de fêter. Bon, en même temps, on arrive à la période des fêtes. Et petit hic entre ces deux cartes, nous avons le 5 de bâton, qui quand même induit un certain conflit. Mais ça peut être un peu ça peut induire des joutes verbales ou des incompréhensions. Mercure rétro en Capricorne, il parle pas pour rien dire, donc il peut aussi induire des incompréhensions. Il y aura peut-être un petit peu ça dans ce mois où vous n'allez pas vous sentir compris ou accepté et vous serez très en vigilance de maintenir quand même un équilibre intérieur. Ça va peut-être, voilà, vous brasser émotionnellement. Et en même temps, il y a une idée quand même de réjouissance, de célébration. Donc, je pense qu'il va y avoir des moments importants dans ce mois de décembre, des moments importants de partage en famille, entre amis, peut-être même en couple. Et que le but du jeu sera vraiment de préserver votre équilibre. Donc d'être, j'ai aussi cette notion d'être posé dans vos limites, de ne pas dépasser vos limites. Limites énergétiques, limites d'interaction sociale, limites, je ne sais pas moi, limites dans tous les sens du terme, limites émotionnelles, de ne pas vous mettre dans le rouge. D'accord ? Et je vois justement ces 3 ronds rouges en vous parlant de ne pas se mettre dans le rouge. Avec le 4 aussi, il y a vraiment une notion importante de garder votre ancrage. Donc n'hésitez pas à aller dans la nature. Imaginez que vous avez des racines très profondes, à travailler cet ancrage. Bon, je vous fais confiance sur sur la façon de faire, hein, voilà, de renforcer une sécurité intérieure, au-delà de tout ce qui va se passer pour vous autour de vous. Voilà les cancers, je vais vous rajouter une petite carte en lien avec cette Vénus en Scorpion, donc peut-être un message sentimental, peut-être un message plutôt relationnel global, on va voir, qu'est-ce que ça dit ? Alors, je vous parlais de limites. 7 de bâton, c'est tenir ses positions. Donc, si vous êtes en lien avec quelqu'un, je pense que vous allez vraiment être vigilant à tenir position à la fois dans vos valeurs, dans ce qui vous compose et aussi dans la préservation de votre énergie. Donc s'il y a des jours où c'est pas ok pour être en interaction ou de partager, vous allez oser pouvoir l'exprimer. Enfin, je vous invite en tout cas à oser vous positionner parce que ça sera vraiment salvateur pour vous. On a une idée de transition avec ce 6 d'épée. Peut-être que relationnellement, justement, il y a une nouveauté de positionnement qui vous invite à peut-être vous orienter vers quelque chose de plus calme dans les relations. Comme si le fait de vous positionner, je pense au nœud nord en bélier qui nous accompagne jusqu'à la fin de l'année prochaine, affirmation de soi, le fait d'oser s'affirmer, de se positionner, de faire barrage quand c'est trop pour soi, ça vous amène à vraiment quitter la rive émotionnelle où ça pouvait être vraiment tumultueux et garder et retrouver un calme. On est sur les eaux, là on a la lune, on est vraiment voilà sur les eaux et de trouver l'invitation à une mer d'huile, relationnellement parlant. Bon, je dis pas que ça va être voilà du calme absolu tout le temps, mais comme s'il y avait un changement relationnellement. Je vais quand même en rajouter une. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, c'est comme s'il y a eu un gros boulot
un gros boulot sur vous, hein, de fait en cette fin d'année. Ouais, gros boulot sur vous. Regardez, on a la 8 de denier. C'est carrément ça. C'est carrément ça. 8 de denier, c'est peaufiner, travailler. Alors, je pense que vous avez dû faire un travail sur vous très précieux. Je sais pas pourquoi très précieux. Bon. Alors c'est peut-être en lien avec votre profession, votre activité, et sinon c'est vraiment un travail sur vous qui vous permet aujourd'hui d'être relationnellement euh, dans un certain soulagement, dans un certain équilibre du donner et recevoir. Ouais, c'est chouette. Je vous souhaite un beau mois de décembre, les cancers. Salut les Lulus!